Et boum, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler du top 8 des championnats du monde de Battle Spirit Saga. Et pour ce faire, on va s'aider donc du site BSS Cards, qu'on ne présente plus, juste le meilleur site actuellement en France. Si vous voulez retrouver les decklists, vous avez juste à aller sur le site, vous cliquez sur deck, vous tapez World 2024 comme je viens de le faire, et c'est moi-même qui ai créé toutes les decklists pour que vous puissiez les retrouver sur ce site-là, pouvoir les copier, les utiliser, etc. Donc là, aujourd'hui, on va parler très rapidement du top 8 des decklists. Je vais vous présenter les cartes qui ont été utilisées, ce qui est notable, ce qui est sympa dans la méta, et tout simplement pouvoir en débattre ensemble. Donc, pour notre champion du monde, donc Monsieur Caleb Albert, il a donc gagné ce tournoi avec le Smack Ramp pour un deck d'une valeur à l'heure d'aujourd'hui à 130 €, 52 cartes en main deck, donc qui dépasse légèrement de 2 cartes le main deck minimal, avec le side anti-card évidemment. Donc c'est du Smack Ramp, pour ceux qui ne connaissent pas, le deck est très simple, c'est-à-dire qu'on tourne autour du dragon qui permet de faire des réductions sur toutes les couleurs. Derrière, quand il est joué, il rampe en plus, donc c'est une très bonne carte, et en plus il permet de piocher sur certaines conditions. Donc, au niveau du deck, aucune surprise, il joue donc la Matangol qui vous permet de ramp aussi, Alron qui est toujours très forte, qui rampe elle aussi, et qui défensivement et en attaque est très très intéressante. Nebula pareillement parce qu'elle fait trois choses en elle-même, hein. Le confond, tu peux détruire un spirit ou un Nexus derrière, c'est une très bonne carte. On a la présence du Bacchus Dragon qui permet de nettoyer le board, juste trop fort. La petite épice, le petit Dinorex que j'aime bien, vraiment. Certes, elle est très... Enfin, elle demande un placement pour pouvoir être jouée, puisqu'on est sur un Ascend à 3 ou plus. Mais en soi, c'est une très bonne carte, puisqu'elle vous permet de forcer l'adversaire à attaquer avec une carte que vous choisissez, donc vous allez pouvoir casser le game plan de l'adversaire. Je lâche un petit postillon, tout va bien. Et quand elle attaque, vous pouvez renvoyer un spirit adverse, donc vraiment, elle a les deux, ces deux facultés-là qui sont très fortes, puisque mine de rien, en attaquant, il me semble qu'il n'y a pas de spécificité. Des spirits, mais juste, vous pouvez renvoyer n'importe quel spirit qui n'a pas un send. Donc c'est-à-dire que par exemple, ce qui est très présent en ce moment, les gros mécabistes No Man Guard, vous pouvez le renvoyer et donc éviter de faire rampe l'adversaire et de piocher. Donc très très bonne carte. Toujours on voit qu'il force un peu sur le contrôle avec le Mammoth Aegis, le mécabiste évidemment. Et la petite épice du champion, c'est cette carte-là, le Snowcaped, qui est très très forte, puisqu'avec son soul core, vous allez forcer l'adversaire à devoir sélectionner la carte avec le soul core, et elle-même à la Armor White. Donc par exemple, Dream Bomb, vous allez pouvoir mettre le soul core sur elle-même, et donc tout simplement éviter les Dream Bombs selon la situation. Et derrière, ce qui est très fort, c'est que durant chaque fin de tour adverse, vous allez détruire toutes les cartes qui sont en exhaust. Donc ça vous permet de continuer un peu l'aspect du contrôle de l'adversaire. Et c'est une carte qui est vraiment vraiment forte. Elle est coûteuse par contre, hein, 9 réduction de 4, mais son effet est quand même assez grandiose. Derrière on a tout ce qui est pioche, donc avec les Star Blazer en x4, le Strong Draw en x4 aussi, la suppression qui permet de se défendre très 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 facilement. Sauf derrière, vu que Snowcaped peut éviter les Dream Bombs, en soi, non, parce que du coup vous utilisez le seul corps pour pouvoir faire la suppression, donc là je suis en train de vous dire une bêtise. Mais en soi, suppression c'est très fort défensivement, les Burning toujours présents, et Shield, Flow Stream et Dream Bomb. Et du coup, Dream Bomb il a quand même passé à 2, alors que beaucoup dans leur decklist le jouent à 3 ou à 4. Là, il le passe à 2 parce que je pense que défensivement, il est quand même très très bien entre Alron, les suppressions, euh, les éléphants et surtout le Rex. Donc ça permet, je pense, de contrebalancer entre vouloir bien contrôler et faire du mid-range. Donc ouais, pour cette decklist, ce que j'aime vraiment, parce que du coup, il y a quand même quelques épices qui ressortent. Et c'est un peu un deck touche à tout, donc c'est vraiment très très fort et on comprend pourquoi du coup il a gagné avec cette decklist là. D'ailleurs en side on a un renforcement de Bacchus Dragon pour le passer en x3 de chaque, s'il y a besoin. On a le Nova mais on n'a pas de Sigurd, donc le Nova il est juste là pour utiliser son effet que quand il attaque, il détruit tout ce qui est à 10 000 ou moins. Donc c'est à sa présence. De l'anti-purple avec 2 fois en blanc cette carte là. Diamdaina pour passer tout droit, et un renforcement de Flood Stream s'il a besoin, sûrement contre tout ce qui est aggro. Donc c'est une decklist qui va pouvoir jouer contre de l'aggro, qui va pouvoir jouer contre jaune grâce à Purple Bacchus qui va pouvoir réduire un peu le board adverse. Vraiment, c'est un deck qui peut passer tout n'importe quoi et ça me semble vraiment plaisant à jouer. Surtout ce Smack te permet d'avoir une réduction de chaque couleur, donc soit blanc, rouge ou vert.
Donc vraiment, vous avez de la puissance de pioche, vous avez de la défense, vous avez de l'attaque. Enfin vraiment, c'est un deck qui fait tout. Pour moi, c'est très très bien. Et on va voir si la banlist va laisser ce genre de deck là vivant ou pas. Ensuite, pour le second, donc on va partir avec le runner-up qui est là. Donc lui aussi il est sur index mag, mais lui par contre il intègre Beldregor. C'est-à-dire que lui il joue pas les épices de Turborex et de Snowcaper. Mais par contre on voit qu'il y a Nova en main deck, on voit Beldregor de présent, toujours le Nebula, le Mantagol, et en plus on a le Butterfly qui lui aussi fait rampe un petit peu. Donc lui il a un petit peu accentué le côté de la rampe. Toujours l'éléphant présent, Léa Yabacus mais pas le dragon en main deck. Toujours la draw avec son draw et Star Blast draw, suppression qui lui en x1, 4 fois pour le Burning Force, sûrement pour l'early, 2 Dream Bomb et 2 Flood Stream. Et là en side, on va retrouver du coup le Dragon qui est plutôt en side, on a l'Enterprise en x1, Feral Slash pareil, et lui il joue donc le Shen Angel pour avoir le côté, j'imagine, le Luster, et aussi cet effet là au niveau 1, 2, 3 qui est quand même pas mal. Ça va permettre de pouvoir passer à travers. Donc là vraiment side aussi toujours là avec les Bacchus Dragon, les Dream Bomb, les Flood Stream. Donc on voit ça plutôt côté défensif, peut-être s'il chope un peu trop d'ultra aggro devant lui. Donc là on a vu ça. Dans le top, là on va partir du coup dans le top 4. Donc pour Monsieur Alex Blandin, il joue exactement la même decklist que le top 2. Donc on va pas la regarder une deuxième fois. Toujours dans le top 4, donc là on arrive avec tout simplement Long Dao qui joue Fable Beast. Mais la particularité, et je pense que en fait quand tu joues dans les Worlds, c'est une méta à part. C'est-à-dire que quand tu joues en Grand Open, tu peux trouver tout type de joueurs, parce que tout le monde peut rentrer dans un Grand Open. Derrière le Pro Tour, c'est une première escalade sur des joueurs, on va dire, de plus haut niveau, puisqu'il faut se qualifier dans les 16. Oui, c'est les 16 premiers du Grand Open qui se qualifient pour un Pro Tour. Et donc dans le Pro Tour, normalement, tu n'as que des joueurs qui sont qualifiés, donc tu n'as vraiment que du haut niveau. Et après, pour aller dans les Worlds, il faut être qualifié dans les 16 premiers de nouveau dans les Pro Tours. Ou le 32, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 16 ou 32 pour voir les invites à chaque fois, mais voilà. Ce qui fait que forcément, tu penses que les joueurs vont atteindre Gamebo. C'est donc pour ça qu'ils jouent une decklist un peu Fable Beast, mais sans Gamebo. C'est-à-dire que là, on retrouve Freestyle. On a quand même 2 présences de Skidless, qui ont quand même des très bonnes stats aussi intéressantes. Ce sont aussi des Fable Beast, donc pour pouvoir jouer avec ces Nexus qui sont très très forts. Présence de Dual Eagle, la Angel qu'on ne présente plus. Du coup, au lieu d'avoir Gamebo en main deck, on part sur Mikaela. Et en soi, c'est aussi intelligent, parce que du coup, on peut donner à l'adversaire l'information de. On est actuellement sur la première manche, qu'il gagne ou qu'il perde, l'adversaire va penser qu'il joue Mikaela. Alors qu'en fait, ce coquin, vous pouvez voir rapidement, en side, il y a le Gamebo qui est caché. Donc là, il présente un peu son deck comme s'il était Luster. Il y a quand même Enterprise derrière pour bien protéger. Et évidemment, toutes les sources de magie qui vont avec Flood Stream, Exos Nexus qui est très très fort, Dream Bomb étant présent pour pouvoir passer tout droit. Donc on a ce côté Fable Beast pour pouvoir ramp, piocher, ce heal avec la présence des Blessed en x8, du coup avec 4 hippo et 4 dual eagle. Mikaela pour pouvoir taper vos magies très rapidement. Et vraiment c'est un deck, du coup c'est un sans game movement deck, mais par contre il est présent side. En scène, on a de très bonnes cartes comme le Widget qui est très très fort sur la situation. 6 blades pour pouvoir bien emmerder justement le joueur adverse. Feral Slash, Flood Stream et Gamebo. Du coup en side, je pense qu'il devrait le sentir seulement en manche 2 ou en manche 3 selon la situation. Mais du coup c'est très très bien parce que du coup ça joue sur la surprise. Et dans les Worlds, c'est vraiment ce qui permet de se différencier et d'aller chercher la victoire. Ensuite, on part chez Monsieur Io Fairweather, désolé de la prononciation, hein, c'est un peu compliqué. Là, on est sur un White Red Control, c'est-à-dire que là, on est sur un deck qui va plutôt aller dans le late game et qui va vraiment contrôler, c'est-à-dire qu'on a plusieurs wincon, et ça, j'adore ces decks-là, puisque du coup, pour moi, c'est ce qui est le plus équilibré, quand on peut gagner de plusieurs façons différentes. Donc là, on a le Volcanic Canyon qui est un Nexus qui permet justement d'améliorer sa main. Toujours
la petite skillless pour éviter de se faire défoncer par tout ce qui est Genbu évidemment. Donc là on a Diamond Dyna qui permet d'aller tout droit mais que en x2. On a en x3 Elk qui permet de burn l'adversaire et d'avoir une défense toujours présente un peu. Le Nova avec Sugar mais en x1 ou x2, donc on voit que c'est vraiment de l'optionnel. Le Mecha Beast en x4, en x3 le Mammoth, x2 l'Enterprise pour bien accentuer la défense sur les couleurs primaires. Et puis au niveau des magies, on a un peu de draw avec Starblaze, mais seulement x2. La défense avec Infinite Shield et suppression. Je pense qu'il fait x2, x2 parce qu'une fois que tu poses Nova, bah, ta suppression elle devient un peu plus inutile. Feral Slash, Burning pour pouvoir se défendre sur l'early parce que du coup, vu qu'il est très centré sur le late game, il a besoin de se protéger. Flow Stream en x3 et Dream Bomb x4. Ça explique vraiment le côté de son deck là. Parce que vu qu'on est vraiment sur du late game, c'est-à-dire que si la personne va flouder des petites attaques, il faut qu'il puisse se défendre et Flow Stream avec Burning est là vraiment présent pour ça. Son side, on voit quand même qu'il joue Gravearm, qui est une très bonne carte défensivement, puisqu'elle peut monter très vite au niveau de la PP de défense. On a l'aigle, sûrement pour le hurler aussi, Ritual Fire, l'avalanche qui est très très forte, encore une Burning et Flow Stream pour pouvoir encore accentuer ça. Donc j'aime bien cette decklist là aussi. Si vous aimez jouer late game, franchement c'est une très bonne decklist, elle semble vraiment plaisante à jouer. Faudrait que je la teste aussi un petit peu d'ailleurs. Ouh, je me suis trompé. Oui, revenons en arrière comme ça. Donc on a vu Monsieur Fairweather, on va partir voir ici de ce côté-là un fameux Rainbow Mandala. Donc là en fait la personne essaie de jouer sur 4 couleurs différentes. Pourquoi? Parce que du coup on retrouve le centre avec le Dragon's Mag, le Beldregor qui est une très, très bonne carte en violet, on voit qu'on joue 2 fois le Peculus, on a pas mal de Nexus différents pour tout simplement aller rentabiliser Mandala qui permet de meuler l'adversaire. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort. Parce que du coup, voilà, c'est. Vous faites un crush et vous discardez le top 6 du deck de l'adversaire. Et vraiment, c'est juste trop trop fort. On a aussi la présence de la Six Aegis, du Flow Stream, et même son side il est quand même assez conséquent. On voit que du coup son skillet c'est plutôt en side. Et surtout la particularité c'est qu'on a un deck de 60 cartes. Donc il faut vraiment être confiant dans ses ratios. Moi je sais que je m'y attellerai jamais. Ça dépend vraiment du joueur et de son feeling. Mais 60 cartes dans le main deck c'est lourd. Vraiment je suis impressionné de comment il joue. Après voilà, si touche son volcanique ça peut l'aider, mais s'il n'a pas le volcanique canyon les premiers tours, ça va être compliqué. Après, s'il en est là, c'est que vraiment il était confiant, il a quand même été jusqu'au top 8. Donc un gros félicitations à M. Jacob Snodgrass. Mais vraiment un deck aussi lourd, c'est pas ce qui est le plus simple à jouer. Ensuite, on va partir chez M. Alberto Sassi, un White Midrange. Donc là, on est sur un deck pas vraiment méca, midrange ou en blanc, ça change un peu. Donc là, on voit la présence des Nexus pour pouvoir rentabiliser Dyna, Beldregor. De nouveau le Dragon's Mag pour pouvoir jouer un peu toutes les couleurs dans les réductions. On a la présence de 2 androïdes toujours pour pouvoir vraiment nettoyer le terrain et taper très vite. On voit que le Dragon Turborex est aussi présent. Avec Dyna toujours, mais que en x2, donc ça doit pas être sa cible principale pour pouvoir win. On a le Mecha Beast Dragon, Mammoth Aegis aussi. On a vraiment pas mal de cartes pour bounce l'adversaire. Avec Kafo aussi la Dream Bomb, de la draw pour pouvoir chercher vite ses pièces. Une petite avalanche pour se défendre, les Shield, Volcanic Break, Flow Stream x3. Parce que là, pareillement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'early à part Beldregor, entre Flow Stream et Beldregor, ça permet d'aider justement à aller chercher un peu les cartes early. Avec un renforcement de Diamond Dyna en x2, 2 Enterprise, on a une Snow Caped en x1 aussi, et étant de prison plutôt en side. Avec un double Hurt qui joue que x1 mais en side. Donc je pense que ça dépend vraiment du match-up pour aller chercher la double frappe. Ça peut être très fort. Parce que le seul problème c'est que double Hurt vous demande de donner 2 corps donc pour pouvoir faire 2 frappes d'un coup et enlever 2 points de vie d'un coup à une carte avec le soul core, mais vu que Diamond Dyna joue en payant son soul core pour attaquer tout droit, c'est pour ça que c'est un peu contre-productif et je comprends que du coup elle est plutôt en side et pas en main deck. Mais c'est une decklist très intéressante. Hein. Si vous aimez tourner autour de Diamond Dyna et de bounce l'adversaire et le rendre un peu fou, c'est franchement une decklist assez sympa.
Maintenant, on va passer chez Monsieur Marquis, qui lui joue donc un Red Midrange. Donc ça, c'est les decks qui tournent autour du Trident Dragon en x4, avec Nova derrière, le Ruby Sanctuary qui vous permet de piocher à chaque destruction par effet de vos spirits, donc ça permet vraiment de contrôler l'adversaire, le Dinoman qui permet en early de se défendre, Volcanique, ça peut bien emmerder l'adversaire, Apollo Dinos derrière, c'est vraiment le classique. Hein. On a juste Mandala qui se cache là en x2, et un double hurt aussi, apparemment vu qu'on joue Nova Main Deck, ça peut des fois détruire le subcore, donc ça plutôt en side, selon les besoins du match-up adverse à mon avis. Donc voilà pour le top 8 des Worlds. Donc tout ce qu'on peut en retenir effectivement, Smag est très très présent. Smag c'est une carte qui est très forte puisqu'elle permet de toucher les réductions d'un peu partout. Et du coup de créer des decks on va dire complètement rainbow. Et surtout le fait de pouvoir en plus soit piocher, faire du round derrière. C'est vraiment une carte complète et je sais pas quoi dire. Il y a un peu deux teams en ce moment sur Battle Spirit Saga qui demandent est-ce qu'on doit la ban, est-ce qu'on doit la garder, est-ce qu'on ne doit pas toucher d'autres choses autour de lui. C'est une grande question, c'est une grande question. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je ne saurais pas du coup me prononcer parce que pour moi les deux écoles se valent on va dire. Mais là on peut remarquer qu'effectivement au niveau des decklists du top 8 au niveau du championnat du monde, Smag est quand même pas mal présent. Mais c'est surtout du blanc et du rouge qui ressort. Juste par Nova. Hein. Nova est une carte vraiment très forte. Mais là, bizarrement, par rapport à ce qu'on a pu voir dans les Pro Tours, surtout donc la marche, on va dire, arrière du compétitif, où jaune était très présent avec Game Boo, les gens ont appris à tourner avec, et on peut remarquer que du coup, c'est plutôt Smag et Vert qui commencent à remonter. Mais à voir par la suite, à voir ce que ça va changer avec la BSS 04. Mais franchement, j'ai trouvé vraiment ces decklists là intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très bientôt.